Bonjour et bienvenue aux Vignes de France. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit cours accéléré sur le whisky. Alors le whisky, il ne faut pas oublier que c'est deux éléments de base. Puisqu'en fait, pour avoir un très très bon whisky, il faut déjà un très bon céréal, l'orge. Alors ça peut être d'autres variétés de céréales, mais c'est d'autres cas de figure peut-être pour une prochaine vidéo. Et il faut une très bonne eau. D'ailleurs, la plupart des distilleries sont fondées sur des très bonnes nappes phréatiques. Alors en fait on va faire malter l'orge, c'est-à-dire le faire germer. Parce qu'en fait ce germe, il va nous permettre de produire de l'amidon plus tard, en fait, pour créer de l'alcool, parce que l'amidon va créer du sucre avec une macération à 64 degrés. Derrière on en fait de la bière. Cette bière en fait obtenue, on appelle ça le wash. En fait ce wash derrière, on va le distiller. Alors la distillation peut se faire de plusieurs manières, avec plusieurs alambics, des pot style, coffee style. Alors le pot style c'est le classique finalement alambic à repasse type cognac, hein. On va faire passer le distillat deux fois dans cette grosse citerne avec ce col de cygne. Derrière on va avoir donc ces différents alambics. Il y a aussi les alambics à colonne en fait, hein. Les coffee style sont juste des alambics à colonne plus modernes déposés en 1830 par un grand Irlandais qui s'appelait d'ailleurs Monsieur Coffey. Ensuite derrière on distille, hein. Donc la différence principale c'est que ces alambics à colonne permettent une distillation en continu, alors que l'alambic traditionnel va faire des batchs à chaque fois. Après ça on arrive à un des événements essentiels dans la vie du whisky, son vieillissement, la barrique, le tonneau. Alors on va utiliser plusieurs types de tonneaux: fût de bourbon, fût de vin, fût de sherry. Le sherry est un vin muté espagnol, hein, pour faire un petit peu le clin d'œil. On va utiliser tous ces types de fûts et on va faire vieillir son alcool. Alors le minimum légal pour un whisky c'est 3 ans. Moins de 3 ans ce n'est pas un whisky, il faut le savoir. Et maintenant aujourd'hui vous pouvez trouver sur le marché ce qu'on appelle des new spirit, des new make. En fait c'est des whiskies qui n'ont pas vieilli 3 ans. Et donc on va faire vieillir ce whisky peut-être 10 ans, 11 ans par exemple dans un fût de sherry comme le nôtre, notre whisky à nous, qui était un Glenlivet 11 ans en first fill sherry. First fill, ça veut dire que c'est la première fois qu'on utilise ce fût de sherry. Parce qu'en fait, on a le droit de les utiliser 3 fois les fûts de sherry. Donc first fill, forcément, première utilisation, il va rendre beaucoup plus de goût, beaucoup plus de parfum. Et donc on va faire vieillir son whisky. Alors vous allez me dire, on va sortir le whisky à quel moment? Quand il a 10 ans, 12 ans, 15 ans? En fait, on va pas sortir le whisky parce qu'il a un âge. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est de sortir son whisky quand il est prêt, quand le goût est bon. Donc souvent, les distillateurs, les grands maîtres de chai vont régulièrement goûter leur tonneau. Et tiens, celui-là, il est top, c'est le moment de le mettre en bouteille. Et derrière, on fait une filtration. Donc cette filtration, pour le descendre à 46 degrés, ce qui augmente la production et réduit les coûts, et vous permet à vous de le déguster beaucoup plus facilement. Mais on préfère aussi parfois les brutes de fût, comme vous pouvez le voir en haut derrière moi. Les brutes de fût, comme chez Signatory Vintage, à parfois 56, 57 degrés. L'avantage c'est qu'on n'a pas une réduction, il n'y a pas de mélange avec de l'eau en fait. Donc on va avoir des alcools beaucoup plus purs, beaucoup plus parfumés. Alors certes un petit peu plus alcooleux, mais tout est une question d'équilibre. Voilà, donc c'est un petit peu ça la vie du whisky de manière générale. Et j'espère que vous avez appris des choses et qu'on se reverra pour une prochaine vidéo.